Est-ce que vous savez quelle maladie ils attrapent les chats quand ils s'embrassent? Les chiens? La minonucléose. Ah, c'est tellement mignon. Allez, assez rigolé, c'est l'heure de ma revue de presse. Aujourd'hui, on va parler multirécidiviste. Jingle. Sarkozy, c'est très très bien. D'accord, c'est vrai, il a fait des bêtises, mais après il a changé. Mais malheureusement, après il a rechangé encore. Il est redevenu comme avant, donc au final, autant pour moi, c'est une grosse baltringue. La France avec Sarkozy, c'est comme une pizza avec du caca, c'est mieux sans. L'affaire Takedine, l'affaire Buisson, l'affaire du Fouquet's, l'affaire Bongo, l'affaire Wörth, l'affaire Kadhafi, l'affaire Bismuth, l'affaire Clearstream, l'affaire Bristol, l'affaire Tapi, l'affaire Bettencourt, l'affaire Big Malion, l'affaire Karachi. D'ailleurs, c'est de là que vient la célèbre expression « c'est pas tes affaires ». C'est normal, c'est celle de Sarkozy. Alors, on n'en a pas trop parlé aux 20h de TF1 parce que Nico est assez pote avec Bouygues. Mais hier, Mediapart a révélé l'existence d'un carnet appartenant à l'ancien ministre du pétrole libyen dans lequel il détaille des versements de 6,5 millions d'euros à Sarkozy. Alors, on aurait bien aimé une petite interview du type, mais malheureusement, on a retrouvé son corps dans le Danube en 2012. Le pauvre homme s'est noyé le lendemain de la parution dans Mediapart aussi d'un document officiel libyen évoquant un financement de 50 millions d'euros pour la campagne de Sarkozy en 2007. Putain, il a vraiment de la chance, Sarkozy. Il devrait jouer au loto. Ah bah non, pas besoin, il a déjà gagné 50 millions. Non, au final, on ne sait pas vraiment combien il a touché des Libyens, mais à mon avis, Kadhafi a moins dépensé pour la campagne de Sarkozy que ce que le procureur dépense en timbre pour lui envoyer ses convocations au tribunal. On dirait que tous les matins, Sarkozy il se regarde dans la glace en se disant « Tiens, qu'est-ce que je pourrais bien faire aujourd'hui pour étoffer mon casier judiciaire ?» S'il y avait une justice, il serait tellement condamné qu'on devrait le cloner autant de fois qu'il a de dossiers, l'emprisonner avec ses 3000 petits clones et les laisser s'enculer sous les douches pendant 200 ans. Alors après, c'est normal qu'il se soit si bien entendu avec Kadhafi. Nicolas, il sait accueillir les dictateurs. Ben Ali, Bongo, Al-Assad, même un juge de la Cour pénale internationale, il reçoit pas autant de fils de pute dans son bureau. Sarkozy, c'est son kiff, les dictateurs. À mon avis, il demande à Carla de se dessiner une petite moustache sous le nez avant de le sucer. Bon, alors, le portrait du mec est déjà bien dressé. On se dit qu'avec toutes ces casseroles, il doit se cacher quelque part dans le maquis en mangeant des racines pour échapper aux forces de l'ordre. Eh ben pas du tout. Il est tous les jours à la télé pour dire de la merde. Il va se retrouver avec un procès en plus quand Cyril Hanouna va porter plainte pour plagiat. Et non seulement il n'est pas en cavale, mais en plus, depuis un mois, Nicolas envisage calmement de se représenter en 2017. Alors évidemment, ses propositions sont magiques. Il veut passer la retraite à 64 ans, rendre le service militaire obligatoire pour les jeunes chômeurs, supprimer le regroupement familial et redonner à la France le goût du travail parce qu'il en a marre de l'assistanat. Et il s'y connaît en assistanat. Je vous rappelle qu'il est accusé d'avoir triché sur ses comptes de campagne en 2012 et qu'ensuite il a demandé à tous les militants de lui donner de l'argent pour rembourser à sa place. En assisté, le mec se pose là. Même un Rome, quand il veut te gratter une pièce, il a la décence de jouer un morceau d'accordéon. La semaine dernière, il était à Calais, il a dit « Si je suis président, la jungle sera démantelée avant la fin de l'été. » Mais c'est toi qu'on devrait démanteler, mec. Si tu voulais faire un truc, t'avais 5 ans pour le faire. La jungle existe depuis 2002, il le sait très bien, c'est lui qui l'a ouverte en fermant Sangatte. Mais combien de temps il va prendre les gens pour des cons? Excusez-moi, il m'énerve, c'est quand même tellement le symbole de l'échec de la civilisation. Moi, quand je meurs, enterrez-moi 60 mètres sous terre avec une peau de bête. Je veux pas que les archéologues du futur croient que je traînais avec vous. La bande originale, Nagui, sur France Inter. Calmez-vous, j'ai déjà une blague. Est-ce que vous savez ce qui fait un chat en fin de droit? Il touche le RSA. Ah, boum. Putain, 1-0 pour l'humour. Ça va être une saison de ouf. Je suis déjà au top. Et pourtant, ça me faisait chier de revenir bosser. On était bien là à la plage. Là. Putain, pourquoi est-ce qu'on est rentré, sérieusement? Et tous les ans, on va pendant 2 mois dans un endroit super. Dès qu'on commence à être bien, paf, on retourne dans un endroit pourri. C'est comme si je couche avec Leïla et juste quand ça vient, je dois finir dans Daniel. Oh non, Si, en tout cas, vous avez bonne mine. Vous avez bonne mine, vous êtes tout bronzé, on dirait plein de petits Nagui. C'est pratique, ça fait des remplaçants. Dis donc, vu comment c'est chaud pour les Arabes en ce moment, c'est pas mal d'en avoir 2-3 de rechange dans le placard de Mathieu Gallet au cas où il a une couille à Nagui. Non, sérieusement, ça ne rigole pas avec les Arabes. À la plage, on les fout à poil, au resto, on refuse de les servir, et à la télé, le seul taf qu'on leur propose, c'est animer N'oubliez pas les paroles. C'est de l'acharnement. Faut pas s'étonner s'il y a de plus en plus de Maghrébins qui passent l'été chez Daesh plutôt que chez Pierre et Vacances. En France, un Arabe, c'est plus une origine, c'est un handicap.
D'ailleurs, Arabes et Mongoliens, c'est devenu pareil. On les regarde bizarre dans la rue, ils ont du mal à trouver du travail et tout le monde a peur quand ils conduisent un camion. En fait, la seule différence entre les Arabes et les Mongoliens, c'est que les Mongoliens sont très bien représentés à l'Assemblée nationale. Si ça continue, il va y avoir des places de stationnement réservées aux Arabes. Le macaron, ce sera pas un petit bonhomme sur une chaise roulante, ce sera un petit bonhomme sur un chameau. Et même s'ils se garent bien sur leur place spéciale arabe, il y aura toujours un flic pour leur dire hop hop hop, elle est vraiment à vous la bagnole? Ah pardon, j'avais pas vu que c'était une 504 avec 6 sièges bébés et des sacs tati sur le toit. Au revoir monsieur, au revoir mesdames. Et puis alors si t'es arabe et musulman, alors là, c'est vraiment la merde. T'as encore le droit de te mettre à genoux 5 fois par jour, mais c'est pas pour prier, c'est juste pour te faire enculer par Manuel Valls, dis donc. Il y a plus de respect. À la tête de la fondation de l'islam de France, ils ont nommé Jean-Pierre Chevènement. Chevènement, putain. Et le seul point commun qu'il a avec l'islam, c'est qu'il est né la même année que Mahomet. Le message est clair. Le message est clair. On veut bien des Arabes et des musulmans en France, mais à condition qu'ils deviennent blancs et chrétiens. Les premières mesures de Jean-Pierre entrent en vigueur dès septembre. Les musulmans devront désormais prier en direction du ministère de l'Intérieur, faire leurs ablutions avec du vin rouge, et pour fêter l'Aïd, faudra sucer un cochon. En gage de bonne volonté, Manuel Valls effectuera lui-même les circoncisions. Avec une tronçonneuse et du prépuce à la carotide. Non, soyons réalistes, Nagui. Avec toutes les conneries qu'il a sorties cet été, la seule décision intelligente qu'il peut prendre Valls, c'est imiter Macron et se casser. Vous avez vu l'autre hier, magique. J'ai présenté ma démission au président de la République. T'as vu ton bilan? C'est pas une démission qu'il faut présenter, mec, c'est des excuses. Non, et pas à Hollande, aux Français. En 2 ans à l'économie, il a remis en question les 35 heures, restreint l'accès au prud'homme et il s'est foutu de la gueule des ouvriers qui portent pas de costard. La dernière fois qu'il s'est passé un truc aussi pourri à Bercy, c'était un concert des Enfoirés. Le seul truc intelligent qu'il a fait Macron, c'est appeler son mouvement En Marche. Il lui reste plus qu'à faire le tour de France à pied avec une cagoule en cuir, un collier clouté et demander à 66 millions de personnes de le punir pour tout ce qu'il a fait. Et si ça tombe le jour de l'Aïd, c'est lui qui suce le cochon. Merci de m'avoir écouté. La bande originale, Nagui, sur France Inter. Il descend du ciel pour offrir un Noël plein de chaleur et de lumière aux enfants du Moyen-Orient. Les missiles de l'armée française. 1-0 pour l'humour. Allez, assez rigolé, c'est l'heure de ma revue de presse et aujourd'hui nous allons parler de rien, parce que ça m'emmerde. Je n'ai même pas fait de jingle, j'en ai plus rien à foutre, mais ne vous méprenez pas, je suis en pleine forme. C'est vraiment super de venir bosser pendant les vacances de Noël. J'adore travailler quand les gens sont en vacances, c'est ma passion. La dernière fois que j'étais aussi content, c'est la semaine où j'ai perdu en même temps ma virginité et mon grand-père qui est allé en prison. Mais bon, la bonne nouvelle, c'est qu'à la fin de ce papier, je me casse parce que moi, je suis en vacances dans 2 minutes, alors que vous, demain, vous serez encore assis là à dire à je ne sais pas qui, gna gna gna, j'ai adoré votre film, gna gna gna, la pièce était super, gna gna gna, bravo pour votre livre. Parfois, je me demande si on n'attirerait pas plus d'auditeurs si on suçait directement l'invité. Allez Raphaël, déshabillez-vous, Daniel enlève ton dentier, on lance un nouveau concept d'émission promo, ça va s'appeler Sans les mains. Nagui, tu peux rentrer chez toi, c'est Morandini qui reprend le créneau. Les premiers invités, c'est les Kids United. Moi de toute façon je me casse, dans 1 heure je serai déjà loin, j'ai pris mon sac à dos, je l'ai rempli avec du lubrifiant, du GHB, du Viagra, je pars aux Philippines, je rentre pas avant d'avoir chopé une maladie inconnue des médecins occidentaux. Mais rassurez-vous, je reviens bosser dès que mon pénis se détache du pubis. Non vraiment. Je suis content de partir un peu, j'ai besoin de souffler, regardez-moi, je transpire, je dis de la merde, je me respecte plus. Quand je suis arrivé à la maison de la radio, le vigile m'a dit bonjour monsieur Macron, quoi. Mais je suis comme ça, je suis comme ça quand les vacances approchent, je deviens instable, là je suis déjà à moitié torché au vin chaud, je me sens complètement rebelle, dans l'ascenseur j'ai écrit Vive Europe 1 avec un crayon à papier. Et j'ai volé une roue sur le fauteuil de Mathieu Gallet, je vous dis, je suis en train de switcher, il était temps de faire une pause. Alors je sais que je vais beaucoup vous manquer et que mon absence va laisser un grand vide dans le cœur des auditeurs et dans la bouche de Leïla, mais qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Moi aussi j'ai besoin de repos. Je me sens comme une prostituée brésilienne après la Coupe du Monde. Et vu l'année politique qu'on vient de passer, j'ai mal au cul comme un client de prostituée brésilienne après la Coupe du Monde. L'actualité m'épuise psychologiquement. C'est toujours la même merde. La gauche est toujours de droite, la droite est toujours d'extrême droite, l'extrême droite est toujours à 30% à cause de la gauche de droite et de la droite d'extrême droite. Les banques continuent à organiser l'évasion fiscale des riches grâce aux frais bancaires des pauvres. Les lobbyistes sont plus souvent
souvent à l'Assemblée nationale que les députés. Les consommateurs sont toujours des cons. Ils vont chez Zara et H&M acheter à leurs enfants des habits fabriqués par d'autres enfants. Ils bouffent de la merde, ils boivent de la merde, ils regardent de la merde. Ils croient que Jean-Pierre Pernaut est journaliste, que Manuel Valls est socialiste et qu'on fait nos émissions en direct. Hein. Non. 2016, c'était une année dégueulasse. Franchement, si l'année 2016 avait un visage, ce serait le cul de Christine Boutin dans un jean slim. Hein. Alors, est-ce que j'ai de l'espoir pour 2017 ? Non, ça va être encore pire. Je sens que Christine Boutin va retirer son jean. D'ailleurs, si j'avais le choix, je retournerais directement au Moyen-Âge. Mais pourquoi s'emmerder à fabriquer une machine à remonter le temps quand la SNCF propose des Paris-Béziers à moins de 60 €? Hein. Non, je suis fatigué, Nagui. Je suis pas sûr de revenir en janvier. Hein, je pense que je vais quitter le métier et reprendre mes études de sage-femme. Ah, bah voilà, c'est bon, vous aimez donner la vie. Non, j'aime les vagins dilatés et les femmes qui crient. Allez, bonne fête de fin d'année à tous et surtout restez vous-même, hein, sauf si vous êtes François Fillon, bien sûr. Merci de m'avoir écouté. France Inter, la bande originale avec Nagui. Qu'est-ce que c'est un type en slip qui descend du ciel en faisant miaou? C'est Jésus qui revient parmi nous. Putain, 1-0 pour l'humour. Attendez, comme on s'est pas vu pendant une semaine, j'en ai prévu une autre en cadeau. C'est Noël. C'est quoi un chat avec un téléphone, un portefeuille et un rouge à lèvres dans le cul? Un chac à main. Putain, je vous préviens, 2017, ça va être la folie. Hein, je suis en pleine forme. J'ai rien foutu des vacances. J'ai passé mes journées à regarder de la merde à la télé. Et ben, vous m'avez manqué. Hein, sauf Nagui, bien sûr, puisque je l'ai vu tous les jours à la télé. Allez, assez rigolé. C'est l'heure de ma revue de presse. Hein, et aujourd'hui, comme on est mercredi, on va parler des sorties cinéma. Jingle. Le cinéma, c'est très très bien. On peut y aller avec sa femme et après il fait tout noir, on lui caresse le genou, on remonte jusqu'au vagin, ça fait flic-flac même si on n'a pas de montre. Et là, votre femme, elle revient parce qu'en fait, elle était allée acheter du popcorn. Alors on dit à sa voisine, pardon madame, j'ai confondu. Et ouais, ça peut paraître surprenant, hein, mais ma bonne résolution pour 2017, c'est de ne plus parler politique, c'est trop déprimant. En plus, juste avant les vacances, la direction de France Inter m'a expressément demandé de cesser de souhaiter la mort des politiciens en direct. Hein. Donc moi, j'accepte, je décide de mettre de l'eau dans mon vin. Hier, je rentre à Paris pour reprendre le boulot et paf, Manuel Valls présente son programme. Putain, il cherche, merde. Alors, je sais, on a dit que je n'ai pas le droit de souhaiter sa mort, mais est-ce que j'ai le droit, par exemple, d'imaginer qu'il est sous la douche, tranquille, il chantonne des trucs qu'il aime bien en se savonnant, je sais pas, mais j'avais des ficelles au képi, autant béni des colonies, et là, bim! Il glisse dans sa douche parce qu'il est propre, mais il est con. Hein, il se casse le coccyx en plein de petits morceaux de coccyx. Comme il peut plus bouger, il crie « Au secours, aidez-moi !» Mais comme sa femme, elle est en train de jouer du violon, elle n'entend pas. Du coup, il reste coincé dans la salle de bain pendant 10 jours. Et comme il a trop faim pour survivre, il est obligé de manger son propre caca et c'est bien fait pour sa gueule. Hein, ça va, il est pas mort, j'ai le droit. Hein. Non, mais sérieusement, d'où il vient présenter un programme, Manuel Valls? Le mec, il a été ministre pendant 4 ans et demi. S'il avait une bonne idée, putain, fallait la sortir avant, merde. On dirait un mec qui va voir son ex et qui lui dit « tu sais pas quoi? En fait, depuis le début, je connaissais plein de trucs de ouf pour donner des orgasmes, mais je les gardais exprès pour ma meuf d'après. » Alors bon, j'ai quand même lu son programme à Manu parce que contrairement à lui, j'essaye de bien faire mon boulot. Alors ça commence très fort. Manuel dit qu'il faut supprimer le 49.3. Putain, il l'a utilisé 6 fois, il veut le supprimer. C'est comme si Daniel voulait supprimer sa bite. Hein. Et puisqu'on parle bite, parlons couilles. Eh bien, c'est très simple. Hein. Chez Manuel, les couilles, c'est comme les bonnes idées. Il n'en a pas. Hein. Il n'a pas le courage de proposer le mandat unique. Du coup, il veut juste limiter à 3 mandats consécutifs. Il n'a pas le courage de faire une loi pour rendre obligatoire l'égalité salariale homme-femme. Du coup, il veut juste essayer de la réduire de moitié en 5 ans. Alors, j'ai pas le droit de souhaiter ta mort, Manu. Hein, mais je te souhaite de trouver du Viagra parce que ce que tu nous sors, c'est pas un programme, c'est une demi-molle. Hein. Alors, les gens qui ont réussi à lire le programme jusque-là sans saigner du nez ne sont pas déçus, parce que ça commence à devenir marrant avec sa proposition de créer 5000 postes, mais attention, hein, pas des profs, pas des infirmières, pas des éducateurs, non, des policiers. Hein. Comme ça, il n'y aura plus de manifestants éborgnés par des tirs de flashball, puisque les 5000 nouveaux flics auront pour mission de viser l'autre œil. Hein. Et Manu finit son programme au firmament de la connerie avec sa proposition du revenu minimum décent à 800 €. Bah dis donc, Manu, ce qui aurait été décent, c'est de pas écrire autant de merde dans ton programme. Hein. Le loyer moyen en France, c'est 614 €. Ça veut dire que pour Valls, tu peux vivre décemment avec 186 € par mois. Bah vas-y, gros, essaie. Et tu feras moins ton malin quand ta douche, ta chambre et ta cuisine, ce sera la même pièce et que le prochain concert de ta meuf, ce sera sur la ligne 13. Hein. Bref. Alors,
comme convenu avec la direction, je termine sur ma chronique cinéma. Le 22 janvier, au lieu d'aller voter aux primaires socialistes, vous faire enculer par Manuel Valls, allez au cinéma, doigtez votre voisine. Merci de m'avoir écouté. France Inter. Nagui, la bande originale. On est obligé d'aller au cinéma? Oui, bah ouais. Mais la- t'es pas obligé de doigter ta voisine. C'est rassurant pour les voisins. Oui, ton voisin, si tu veux, Nagui. C'est toi qui choisis. C'est signé Pierre-Emmanuel Barret. Voilà, je tiens à le préciser pour ceux qui cherchent à le joindre. Maison de la radio, 116 avenue du Président Kennedy, 75 116. Ils ont mon adresse à Matignon, Nagui. On appelle un chat qui bosse à la SNCF. Un cheminou. Zéro pour l'humour. Assez rigolé, c'est l'heure de ma revue de presse. Et aujourd'hui, on va parler des gens qui vont se ridiculiser aux primaires socialistes. Jingle. Manuel Valls, c'est très très bien. C'est comme un chauffeur de bus alcoolique qui essaye de doubler tout le monde par la droite. Alors il a un accident et tous les passagers du bus ils meurent. Et pour ceux qui n'ont pas compris, c'est une métaphore. Le bus, c'est la France. Wouh! C'est la plus belle semaine de ma vie. Manuel Valls est candidat. Wouh! Et pour un humoriste, c'est Noël avant l'heure. Valls, il est incompétent, désagréable, bruyant, instable, raciste, constipé. Et en plus, il est de droite. C'est Nadine Morano avec le bilan de François Hollande. J'étais déjà intenable depuis la victoire de Fillon, mais là je suis excité comme Nagui au salon de la talonnette. Hein, je me suis masturbé 52 fois depuis lundi, j'éjacule en continu. Heureusement que j'avais un matelas pneumatique chez moi, sinon je me serais noyé, j'ai plus pied dans mon appart. Hein. Alors, on sait pas bien pourquoi il se présente, Valls, peut-être un élan d'espoir, peut-être un élan de connerie, hein, mais le connaissant, je ne miserai pas trop sur l'espoir. Hein. En plus, c'est tellement émouvant, c'est tellement émouvant. Il est venu annoncer sa candidature à la présidentielle dans la salle où il s'est marié. En fait, il fait toutes ces conneries au même endroit. Non, mais sérieusement, il n'a aucun amour-propre. Hein. Arriver avec un bilan comme celui de Manuel Valls devant les Français et leur dire « Votez pour moi !» C'est un peu comme aller voir une meuf, lui sortir les résultats de ton check-up médical positif à la syphilis, la blénorragie et au sida et lui demander « Je peux t'enculer, s'il te plaît ?» Non, mais vous avez écouté son discours? Non, ça revient médical. Vous avez écouté son discours? Le mec, il vient parler dialogue social et démocratie après la loi travail, l'état d'urgence et les 49.3. Tu serais pas en train de bien te foutre de notre gueule, Manuel? En fait, Manuel Valls, c'est le mec qui pourrit tes chiottes avec une gastro de l'espace et qui sort mine de rien en disant « Ouh là là, je sais pas qui était aux toilettes avant moi, mais ça sent pas très bon, il y a du caca partout sur les murs. Et moi, en tout cas, j'ai fait que pipi. » Il est arrivé sur scène pour annoncer sa candidature. Ça sent le vécu pour beaucoup de personnes. Ouais, c'est pour moi, hein, surtout. Il est arrivé sur scène pour annoncer sa candidature avec un aplomb incroyable, alors qu'il y avait une traînée de merde de son froc jusqu'à Matignon. En plus, on dirait qu'il comprend même pas que c'est pas bien ce qu'il a fait. Sérieusement, on dirait un trisomique, il est complètement déconnecté de ses actes. Le mec, on lui dit « Attention, t'as fait caca partout sur la France !» Il répond « Oui, j'ai encore envie !» C'est plus le Premier ministre, c'est le 8e jour. Alors évidemment, on va recevoir des plaintes d'associations de trisomiques, Nagui. Des mails qui diront « C'est inadmissible ce que vous dites, comment osez-vous nous comparer à Manuel Valls ?» Et ils auront raison. Je me sens plus en sécurité dans un pays dirigé par Pascal Duquesne que par Manuel Valls. En tout cas, son slogan est magique, faire gagner tout ce qui nous rassemble. Emmanuel, le seul moment où il y aura plein de gens heureux de se rassembler autour de toi, ce sera à ton enterrement. Qui va aller voter Manuel Valls, sérieusement? En 5 ans, il s'est mis à dos les étudiants, les chômeurs, les salariés, les retraités, les profs, les flics, les musulmans, les infirmières, les pauvres, les juges, les fonctionnaires, les routiers, les agriculteurs, les roms, les écolos. Le mec, c'est Tom Hanks dans Seul au monde, quoi. Le seul moyen qu'il a de faire plus de 3% aux primaires, c'est de dessiner plein de têtes sur des ballons de volley et de leur filer le droit de vote. Et puis, alors, pour le remplacer au poste de Premier ministre, Hollande, il a choisi Bernard Cazeneuve. Ils sont en roue libre, les socialistes. Hollande, il en a plus rien à foutre, il est déjà en vacances, il sirote des mojitos en chemise hawaïenne, on dirait Magnum après un accident de Ferrari. Et visiblement, il a l'autoradio encastré dans le lobe frontal. Cazeneuve, en 5 ans, il est passé par tous les ministères, c'est le mec le plus constant du quinquennat, il a été nul partout. Et de toute façon, personne n'en voulait du poste. Quand Hollande a regardé autour de lui, les socialistes faisaient semblant de pas être là. On se serait cru au collège un peu quand c'est le gros qui est nommé capitaine d'équipe et que c'est lui qui choisit ses joueurs. Tout le monde baisse la tête. Non, ces élections, c'est un vaste foutage de gueule. Ils font même plus l'effort de nous la mettre discrètement. Alors,
Je ne sais pas trop quoi vous donner comme consigne de vote. Tout ce que je sais, c'est que les primaires de gauche, ce sera le même fonctionnement que les primaires de droite. Faudra payer et signer une charte qui dit qu'on adhère aux valeurs de la droite. Merci de m'avoir écouté. France Inter, Nagui, la bande originale. Bah, un chien. C'est un Égyptien. Ah, putain, vous l'avez. Attendez. Un Égyptien, qu'est-ce qu'il fait? Il écrit avec ses hiéroglyphes. Ah, c'est un festival, ça. Allez, assez rigolé. C'est l'heure de... Non, c'est lui qui va sortir. C'est l'heure de ma revue de presse et aujourd'hui, on va parler de nos amis les réfugiés. Jingle. Le camping, c'est très très bien. On peut jouer à la pétanque en faisant des barbecues et en plus, c'est pratique parce que c'est juste à côté de la station de métro. Alors le samedi soir, avec le vomi des fêtards, il y a du rap de dessert. Wouh! Ils sont des milliers à avoir décidé de prolonger un peu leurs vacances en dressant leur tente directement sous le métro parisien. C'est à croire que la ligne 2, elle fait porte Dauphine Damas. Alors, évidemment pour eux, l'intégration est très difficile. Ils parlent à peine français. Il y a des Syriens, des Érythréens et des CRS. Non, sans rire, les conditions de vie sont très difficiles. Certains ont sombré dans l'alcool, dans la violence, mais on va pas parler que des CRS non plus. En 2 mois, Manuel Valls a viré 3 fois tous les réfugiés de leur campement de fortune. Mais évidemment, ils reviennent, puisqu'ils n'ont nulle part où aller. C'est l'inconvénient d'exister, il faut forcément être à un endroit. Pour l'instant, sur les 30 000 réfugiés qu'on a promis d'accueillir en 2014, on en a accueilli environ 1500. Alors, dans le même temps, on estime à 15 000 le nombre de migrants noyés en Méditerranée. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais la Méditerranée a accueilli 10 fois plus de réfugiés que la France. Il y a 57% des Français qui sont contre l'accueil des migrants en région. Putain, on est moins hospitaliers que des mérous. C'est quand même incroyable. La mer Méditerranée est plus à gauche que le Parti Socialiste. Moi, je m'en fous, en 2017, je vote pour un anchois. Non, franchement, 15 000 noyés. 15 000 noyés, c'est horrible. Pour vous donner un ordre de grandeur, c'est comme si en Gironde, toute la ville de Floirac avait disparu. Bon, c'est peut-être pas un très bon exemple, puisque pour la plupart d'entre nous, la ville de Floirac n'a jamais existé. Mais quand même, c'est incroyable. On dépense des centaines de millions d'euros pour bombarder la Syrie. On n'est pas foutu de payer une chambre de Formule 1 aux survivants. En même temps, ils sont pas très malins non plus, les Syriens. On les bombarde, ils viennent se réfugier chez nous. C'est comme si tu te faisais violer dans la rue et quand ton agresseur a fini, tu remontes ton slip, tu dis « Attends, je viens de me faire violer, je peux dormir chez toi ?» Alors je caricature. Dans les rangs des réfugiés, il n'y a pas que des Syriens, mais qu'on soit bien d'accord, les Érythréens, ils viennent pas en France pour voir la Tour Eiffel. S'ils veulent admirer une structure métallique, ils ont qu'à lever un bras et regarder leur prothèse. L'Érythrée, ça n'est pas Disneyland. Là-bas, le service militaire, ça dure de 17 à 40 ans. Mais heureusement, tu peux avoir une dérogation pour terminer plus vite, en mourant. Après, force est de constater qu'un service militaire qui dure de 17 à 40 ans, ça peut avoir ses avantages. Par exemple, Emmanuel Macron, son parti, ça s'appellerait « En marche toutes !» Et avec un peu de chance, il aurait marché sur une mine au lieu de marcher sur le code du travail. Alors évidemment, dès qu'on aborde le sujet des réfugiés, t'as tous les gros cons nationalistes qui disent « Oui, mais ils veulent juste voler nos emplois. Excusez-moi, mais pour l'instant, ils veulent surtout le travail de nos clochards. » Et puis avec l'hiver qui arrive, entre les SDF et les réfugiés, Paris et Damas, ce sera la même chose. Et à Paris, le seul truc qui fera plus de bruit que les rafales, ce sera le silence du gouvernement. La politique d'immigration, c'est comme une sextape avec Daniel. On rigole sur le moment, mais quand on revoit les images, on ne peut plus se regarder dans la glace. Si en 43, les Anglais avaient laissé De Gaulle dormir dehors sous une tente quechua, l'appel du 18 juin, ça aurait été « J'ai froid, venez m'aider !» Non, je vais vous dire, on sera bien content d'être tous morts quand les archéologues du futur expliqueront ça à leurs élèves. Alors là, c'est le Paléolithique, là, c'est le Jurassique, et là, le fils de Putique. Oh, regardez, c'est magnifique! Un fossile de CRS en train de gazer une famille de Libyens. Et ça, c'est quoi, monsieur? C'est un fossile de caca? Non, ça, c'est le socialisme. Merci de m'avoir écouté. France Inter, la bande originale avec Nagui.